Et salut tout le monde, c'est Doro Wrestling. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pronostic pour SummerSlam, de mon avis, de ce que j'en pense, etc. Voilà, donc je vais vous dire de ce que j'en pense, tout ça. Bref, euh, alors, on commence par Drew Gulak versus Oney Lorcan. Je vous dis la vérité que moi je suis pas trop tout au Five Live en ce moment. En fait, j'ai un peu arrêté depuis un moment en fait, parce que je trouvais que c'était un peu de la merde, enfin ça me plaisait plus tout ça quoi. Donc du coup, mais quand même je suis un peu au courant des news tout ça. Et Drogula Goni Lorcan, je trouve que, enfin, je pense que ça peut faire un bon match en fait, parce que je pense que c'est l'une des rares fois où du coup on a un match Château 5 Live où c'est pas en fait des pires, enfin des virevolteurs en fait. Je sais pas ce que je veux dire, c'est pas des high flyers quoi, en gros. Parce que Drogolag, bah, dans sa gimmick, il le dit, voilà, il déteste tout ce qui est voltige, tout ça. Et Oni Lorcan, il est pas trop voltige non plus. C'est plus un striker en fait, Oni Lorcan. C'est plus ouais, un strong style. Donc du coup, en vrai, pourquoi pas, ça peut faire un très beau match, je pense, de cruiserweight, mais non high flyer. Et je pense que Drogulak va conserver son titre en fait, parce que voilà, il vient à peine, il a eu il y a pas longtemps. Tony Nese aussi, il a pas fait un long règne, mais Drogulak, je sais pas, comme ça fait vraiment très très longtemps qu'il a tout fait et tout ça. Je pense qu'ils vont lui laisser, hein, je pense. Je sais pas, mais je pense que moi, je partirais sur une victoire de Drogulak du coup. Ensuite, Trish Stratus versus Charlotte Flair. Trish Stratus en fait, qui sort de sa retraite pour avoir un match du coup contre Charlotte Flair et ça va être son dernier match, c'est annoncé, ce sera son dernier match de sa carrière. En fait, je pense que c'est évident parce que, en fait, Charlotte Flair et Roman Reigns, c'est un peu la même chose version homme-femme. C'est-à-dire que pour Vince, en fait, pour eux, ce sont les tops. Il aimerait les mettre champions, en fait, pour tout le temps. Mais le problème, c'est qu'ils savent que les gens vont se plaindre et que on verra toujours les mêmes, en fait. Donc, du coup, Charlotte Flair est un peu éloignée du titre, qui laisse place à Becky Lynch et Amber Moon. Pardon. Oui, bref, Bayley et Amber Moon. Et du coup, on l'occupe avec d'autres personnes, un peu comme Roman Reigns. Et je pense que du coup, bah, ça ferait une victoire pour Charlotte Flair, en fait, simplement. Histoire de l'occuper, quoi de mieux de lui faire gagner contre une légende, en fait, pour montrer que Charlotte Flair, c'est encore la bosse. Parce que si elle perd, en fait, si elle perd, c'est un peu chaud, quoi. En fait, ça va la faire redescendre, et je pense pas qu'elle va perdre, en fait. Je pars vraiment sur une victoire de Charlotte Flair, du coup. Je pense vraiment que Charlotte Flair. Troisième match, en fait, peut-être que j'ai dit, mais c'est peut-être pas le bon ordre, hein, c'est comme ça que je les vois annoncés. Troisième match, Goldberg versus Dolph Ziggler. Je vous avoue qu'en fait, la rivalité, enfin, j'ai vraiment kiffé en fait cette storyline, ce segment et tout avec Ziggler et tout ça. C'est évident Shawn Michaels allait pas sortir de sa retraite pour faire un match contre Ziggler. Enfin, moi, je le savais personnellement. Vu la forme qu'il a, ça se voit, hein, franchement. Et rien que quand il fait son entrée, le mec il est essoufflé, donc il risque pas de faire un match. Parce que c'est pour faire un match comme Super Showdown. En plus, lui-même il a dit il regrette pas d'avoir fait un match à Super Showdown parce que Undertaker est revenu encore du coup d'un match après Super Showdown pour justement faire oublier ce match. Goldberg pareil, je pense que comme les deux n'aiment pas du tout aimer leur match, bah Goldberg sort encore une fois de sa retraite pour être sûr de pas terminer sur un match de merde en gros. Là Goldberg Ziggler, franchement j'ai kiffé comment Ziggler en plus a peur de Goldberg. Beaucoup de gens disaient du coup que Ziggler, euh, puisqu'il arrêtait pas de noncer le nom de Goldberg, c'était pas pour rien, la WWE n'aurait pas autorisé ça. C'était forcément fait voulu, fait exprès. Je pense que ça va partir sur une victoire de Goldberg en fait simplement parce que Ziggler franchement enfin, honnêtement, c'est vraiment, il est vraiment nul en ce moment. Il a la mid-card, il fait que perdre, tout ça. Il vaut plus rien en fait Ziggler. De toute façon même depuis quand vous pouvez voir son taux de victoire à Ziggler, je crois qu'il est à 5% et quelques. Donc en fait le mec il est là toujours pour perdre en fait. Donc forcément face à Goldberg je pense, qui est censé être une légende encore vivante, je pense qu'il va battre Ziggler en fait simplement. Mais bon, ce sera marrant de voir ce qu'il y a. Mais d'ailleurs, à ce qui paraît, il va rentrer avec sa musique de Legend Killer de Randy Orton. Franchement, je trouve ça stylé. En vrai, si c'est pour, je me dis, si c'est pour le faire rentrer cette musique-là, pourquoi pas en même temps le faire gagner? Mais Randy Orton, même quand il était un Legend Killer, ne battait pas toutes les légendes. Par contre, face à Undertaker, il a jamais réussi à le battre, il a toujours perdu face à lui. Et à cette époque-là, je sais plus contre qui d'autre, mais j'ai pas forcément tout vu. Mais en tout cas, même Randy Orton dans Legend Killer n'a pas battu toutes les légendes. Donc ouais, je pense victoire de Goldberg pour ce match-là. Ensuite, autre match de la soirée, pour le titre des États-Unis, AJ Styles champion contre Ricochet. Personnellement, euh, ce match va, je pense, être magnifique. Le aussi, enfin maintenant le club, vous avez compris, les deux partenaires de AJ Styles n'ont pas de match prévu, en tout cas pour l'instant pour la. Personnellement, j'aurais pensé que
vu que Eman adore Ricochet et qu'il veut le pusher, SummerSlam, on voit qu'il veut le pusher à mort. SummerSlam, c'est un des Big Four des pay-per-view de la WWE. Si Eman si Eman adore Ricochet et qu'il pense que c'est la jeunesse, etc., et qu'il veut le pusher, une victoire à SummerSlam pour un titre en plus pourrait être magnifique. Mais ce que je me dis aussi, c'est que les deux partenaires de AJ Styles pourraient aussi intervenir pendant le match, vu qu'en plus ils n'ont pas de match pendant la soirée. Ils n'ont pas de match pendant la soirée. Et après, ils peuvent aussi intervenir, aider Styles, mais quand même perdre face à Ricochet. Mais dans ce cas-là, Ricochet prendra vraiment un très gros push. Mais soyons fous, en tout cas, moi, ouais, je pense que Ricochet va gagner le match. Je pense. Ce qui est logique. SummerSlam Big Four, Eman, on a compris que du coup c'était le chouchou un peu d'Eman, Ricochet, parce que c'est la personne à qui en ce moment on entend, à qui il veut, enfin c'est la personne à qui on voit dans les news qui veut le plus pusher. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc ouais, je pense que Ricochet, ça va être une victoire pour lui. Voilà, victoire de Ricochet. Finn Balor versus Bray Wyatt. Bah, Bray Wyatt le Fiend. Je pense pas qu'il va déjà. C'est évidemment que Bray Wyatt va gagner. Il fait son tout premier match à SummerSlam. Tout le monde l'aime, tout le monde le veut. Finn Balor va partir en vacances, donc forcément Bray Wyatt va gagner. D'ailleurs, je pense même, je pense que allez, 60% de chance. Je pense qu'en fait Finn Balor va arriver en démon, se faire battre par The Fiend. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu dans les news en ce moment, mais ils disent qu'en fait, ils veulent enlever. En fait, je pense que Démon, en fait, justement, ça détruit un peu le personnage de Finn Balor parce que on se dit, en plus, ça c'est vrai, on se dit que du coup, Finn Balor, quand il est normal, il se bat pas à fond et quand il est en démon, il se bat à fond. Surtout qu'en plus, il sort son démon contre les mid-carders, donc ça n'a aucun sens pour moi, c'est de la merde. Je pense que du coup, le mieux, c'est de détruire, en fait, du coup, sa streak de Finn Balor en démon. Surtout qu'en plus, ça, c'est pas n'importe qui le fait, c'est Bray Wyatt. Ça peut être, comment dire, ça peut être cohérent, ça peut être possible, tout simplement. C'est possible. Et du coup, il revient après ces 2 mois de vacances. Il explique comme quoi le démon c'est fini, que maintenant il se battra toujours à fond, et voilà. Du coup, maintenant on aura le Finn Balor qu'il voulait. Parce que si jamais le Finn, en fait, parce que les gens pensent que ça va être une rivalité à long terme, c'est pas une rivalité à long terme, ça se voit ça. Ça, c'est juste histoire, à mon avis, c'est juste histoire de caser un match pour Bray Wyatt. Parce que j'ai entendu certains qui pensent que il va se faire battre en normal, et lors de son retour, il viendra en démon. Ouais, il viendra en démon, et du coup, il battra. Bah, il aura un match contre Bray Wyatt. Je pense pas, surtout qu'en plus ça prévoit déjà la défaite de Bray Wyatt dans 2 mois, donc à moins qu'il revienne en démon et qu'il se refasse battre. En tout cas, victoire de Bray Wyatt sur à 100%, je pense que tout le monde est d'accord, et je pense même que du coup Finn Balor va venir en démon. Surtout que SummerSlam, ils veulent mettre le paquet dessus, donc pourquoi pas mettre un démon pour Finn Balor. Ensuite, Kevin Owens contre Shane McMahon. Si Owens perd, il quittera la WWE. Évidemment, ils veulent construire de lui, ils veulent faire de lui un top face de la fédération. Euh, on a tous marre de Shane McMahon. Voilà, je vois pas pourquoi Kevin Owens perdrait en fait. Surtout qu'en plus il perd, il quitte. Donc en fait, c'est comme s'il nous disait c'est comme s'il nous spoilait la victoire en fait, simplement. On sait tous que Kevin Owens va perdre. Mais après, ce qui sera peut-être intéressant du coup dans ce match, vu que je pense que tout le monde sait que Kevin Owens va gagner. J'ai dit perdre, je veux dire gagner, pardon. Bah, c'est de voir peut-être s'il y aura des interventions pendant le match, etc. Et comment va se débrouiller Kevin Owens. Puisqu'il veut faire de lui un baby top face un peu à la Stone Cold Steve Austin. Ok, ensuite, titre de SmackDown, Bailey contre Ember Moon. Franchement, je suis déçu de ce match. Je suis déçu pour 2 choses, parce que déjà, les storylines incohérentes et nulles à chier pendant la rivalité avant SummerSlam. De deux, Bailey, en fait, ça se voit tellement qu'elle va garder le titre. C'est tellement dommage, parce que justement, j'aurais trop aimé voir Ember Moon championne de SmackDown un jour. Et là, le fait en fait qu'ils nous la mettent contre Bailey maintenant, on sait tous que Bailey va garder, donc en fait, je suis un peu déçu. Donc je pars sur une victoire de Bailey. Déçu à la fois que ça arrive maintenant et que les storylines sont nulles à chier, simplement aussi. Voilà. Pas me tarder longtemps parce que voilà. Becky Lynch, Natalia. En vrai, Becky Lynch, Natalia, je trouve que les storylines, par contre, à l'inverse de SmackDown, c'était super bien. Franchement, j'ai kiffé ce qui se passait. Natalia, du coup, qui est une face encore, mais juste que du coup, Becky Lynch l'a fait craquer, donc elle est vraiment super énervée. Du coup, ça pourrait limite la caser un peu en tant que heel, mais en fait, c'est juste c'est une face très énervée, tout simplement, qui considérait Becky Lynch comme une amie, qui l'aidait quand même, comme elle a dit, qui l'aidait, mais que du coup, qui se fait bah, limite trash talk par elle, quoi. Elle s'est fait trahir un peu, comme ça, elle s'est pris un couteau dans le dos. Donc du coup, bah, ça va quand même finir en victoire de Becky Lynch, ce qui est très dommage. En même temps, Natalia, de toute façon, en vrai, j'ai envie de dire, elle est foutue. Enfin, en vrai,
Natalia, on s'en fout un peu maintenant, hein, parce que pas toucher le titre, ça servira à rien. Surtout si c'est pour faire perdre Becky Lynch, ça va pas être Natalia qui va détrôner Becky Lynch. Voilà. Ensuite, pour le titre WWE, Kofi Kingston contre Randy Orton. Bah, je pars sur une victoire de Kofi Kingston, hein, tout simplement. Je pense que voilà, Kofi Kingston, il n'est pas encore prêt de perdre son titre, surtout qu'il est prévu à long terme. Je pense que il fait même ramener, je suis pas sûr, mais je crois que depuis que Kofi est champion, il ramène des vues, des audiences, tout simplement. Je sais que, bah, je pense que du coup, ça va être pour l'instant la plus grosse victoire de Kofi Kingston dans son règne pour l'instant, je pense. Ouais, franchement, je vois pas Randy Orton gagner maintenant le titre WWE en fait. Surtout qu'en plus, même si en fait, du coup, Kofi Kingston a battu Style, mais il a battu Style mid-quart d'heure, donc en fait, ça n'a aucun sens. Alors que même si Style avait battu Randy Orton à WrestleMania, là, c'est le Randy Orton au top. Donc en vrai, surtout vu comment il a été buildé, lors de son retour, il était finaliste pour être number one contender au titre universel. Il s'est fait éliminer par Rollins. Ils l'ont ouais, en gros buildé pour la défaite. Je pense que. Surtout qu'en plus, dans la rivalité vers laquelle ils se dirigent, c'est clairement une victoire pour un face parce que on voit que Randy Orton a fait du mal à la carrière de Kofi Kingston, ça a été évoqué. Si Randy Orton gagne, c'est vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment anti-face quoi. Là, c'est vraiment une victoire à face. Ce que j'appelle, c'est une rivalité à victoire face en fait. Alors que une fois qu'il fait ça, du coup, Kofi Kingston aura prouvé déjà à Randy Orton qu'il est pas nul. Un peu comme Daniel Bryan, Randy Orton. En fait, Randy Orton est vraiment parfait pour ça parce que il a déjà fait ça pour Daniel Bryan, qui disait que c'était un B+ player, un nul quoi. Du coup, Bryan a gagné ce match avec dans un match dur. Kofi Kingston, du coup, là, c'est un peu la même chose. Vu que Randy Orton, en fait, est vraiment l'un des meilleurs heals en fait, dans la vraie vie comme dans le catch, c'est-à-dire que même dans la vraie vie, beaucoup de gens le détestent du coup pour ce qu'il fait subir au catcheur en coulisses. Donc je pense que ouais, ça va être une victoire pour Kofi Kingston simplement. Voilà. Ensuite, Brock Lesnar Rollins. Là par contre, à l'inverse, euh, en fait, pour moi, c'est quand même impossible de voir gagner Rollins. Tout simplement pourquoi? Parce que là, pendant ces 2 dernières semaines, Rollins s'est fait détruire. Tellement détruire qu'il a des bandages sur son corps en fait. Déjà que de base, Rollins, je pense pas qu'il puisse gagner clean contre Brock Lesnar. Les seules personnes qui ont battu Brock Lesnar ces dernières années, aucun de ces personnes ne les a battus clean. Vous avez incité dans un match no DQ, Roman Reigns même qui est le top face qui est le plus fort en fait normalement qui était le plus fort de la WWE, il a gagné grâce à Braun Strowman qu'il a fait diversion. Donc Rollins qui lui est totalement blessé s'est fait détruire. Je vois pas comment il peut gagner contre Brock Lesnar. Donc ça va être simplement en fait, je pense que justement c'était fait exprès pour justifier la défaite de Rollins, pour pas non plus qu'il perde trop en crédibilité parce que du coup s'il perd clean face à Lesnar, bon je sais pas, mais en tout cas ouais, je pense que du coup, c'est forcément une victoire de Lesnar, quoi, tout simplement. Et voilà. Et en vrai, c'est pas plus mal. Je préfère quand même voir Lesnar gagner, garder le titre en fait, parce que je préfère Lesnar à Rollins. Enfin, là pour l'instant, je préfère que Lesnar garde le titre en vrai. Parce que voilà. En vrai, autant avant, je critiquais du coup Lesnar parce que je pensais que c'est lui qui détruisait le roster principal, enfin le Raw, parce qu'il était jamais là. Mais là, en fait, déjà en plus avec Eman, on voit qu'il est pas tout le temps là, mais il est beaucoup présent. Et je préfère en fait qu'il soit beaucoup présent que tout le temps là en fait. Parce que ça garde quand même un peu de. Bah, on est content du coup quand il est là, quoi. Et c'est cool. Donc voilà, victoire de Lesnar. Sur ce, si vous avez votre avis à dire par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à mes choix et tout ça, vous pouvez les dire dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous dérange en fait qu'il n'y ait que ma tête en fait, qu'il n'y ait que mon visage sur les vidéos, ou si vous préférez qu'il y ait quelques montages, qu'on voit ma tête en haut de l'écran et que je vous montre la carte, etc. Sur ce, je vous dis bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. À plus.